Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Solange. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Ça va et toi? Mais ça va très très bien, très Bon. heureuse de te Eh retrouver. ben, écoute, moi aussi, t'as vu ce temps? Magnifique. Génial. Bon, il fait froid encore ce matin, Ouais, mais ouais, bon, ouais. c'est ça qu'on appelle les seins de glace? Non, Non, c'est c'est plus pas tard, encore, c'est au hein. mois de mai. Ouais, c'est ça, c'est ce que je Ouais. me demandais, tu vois, ce Ouais, matin. ouais. Voilà. On Bon, ouvre la parenthèse. exactement. Ouvrons la parenthèse, parlons vrai et Ne soyons pas perchés. Solange, il faut qu'on reparle d'un point. Oui. Important. Oui. La dernière fois, on avait parlé de, tu sais, tout ce qui était relations toxiques, tout Oui. ce qui était également personnalité toxique, où je faisais un point de détail là-dessus en disant que c'était pas la même chose, Du donc on tout. reviendrait dessus. Ça, c'était dans la vidéo des dépendances affectives. Tout à fait. C'était tout à fait ça. Mhm. Et à un moment, tu as mentionné quelque chose qui est, à mon sens, important, qui est les préférences cérébrales. Mhm. Mhm. Les préférences cérébrales, donc j'aimerais bien qu'on revienne dessus, Oui. parce que c'est ce qui peut illustrer quand même beaucoup des relations et donc un petit peu ce qui se joue dans les relations. Tout à C'est fait. important de connaître. Tout à fait, Voilà. tout à fait, tout à fait. Alors, les préférences cérébrales sont issues d'un travail de synthèse de Nederman, Oui. travail de synthèse à partir des travaux de deux scientifiques, le professeur Sperry et le professeur MacLean également, qui ont mis en évidence pour l'un que nous avions deux hémisphères cérébraux, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Donc un qui est beaucoup plus dans tout ce qui va être la synthèse, la globalité, etc. Et l'autre beaucoup plus dans l'analyse, dans la logique, etc. Et ensuite, les autres travaux ont permis de mettre en évidence les trois cerveaux que nous avons. Le cerveau reptilien, qui se situe à la base du tronc cérébral et qui va gérer tout ce qui est du domaine de nos pulsions, en fait. Oui. Hein. Reptilien, j'aime bien dire, à l'image d'un crocodile, on lui marche sur la queue, il nous bouffe le pied. Ça, c'est notre cerveau reptilien. Voilà, Mais il est beaucoup dans la réaction. C'est le siège un peu de la maisonnée, c'est celui qui a les clés aussi de la maison, le livre de loi aussi. Oui, un c'est peu, ça, hein. c'est Ouais, ça aussi, c'est Ok. ça aussi. Mais vraiment, tout ce qui est du domaine des pulsions archaïques, en fait. Hein, Oui, c'est ça. c'est vraiment, vraiment ça. D'accord. Après, au milieu de la boîte crânienne, nous avons le cerveau limbique qui gère nos émotions, hein, d'une manière générale, et le cortex qui se situe en casquette sur le devant du crâne, sur le front et sur le dessus du crâne, qui lui va gérer tout ce qui est du domaine de la pensée, du raisonnement, voilà. Du langage aussi. Hein, c'est aussi responsable Langage, du c'est plus langage. par rapport à cerveau droit, cerveau gauche. Hein, ça, D'accord. hein, donc Très bien. après, Nederman, lui, il a mis en évidence donc 4 grands types de modes de fonctionnement, en fait, de préférences cérébrales, en sachant que on est fait comme ça. Donc il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. De la même façon, je suis grande, j'ai les yeux bleus, je suis pas petite avec les yeux marrons, je suis faite comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Au niveau des préférences cérébrales, c'est exactement la même chose. Donc 4 grands types de modes de préférence cérébrale. Donc la préférence cérébrale plutôt rationnelle, donc plutôt dans le cortex et plutôt dans la logique. Le prudent qui est plus dans l'émotionnel et effectivement dans le cerveau logique, le cerveau gauche. Et ensuite l'empathique, plutôt cerveau limbique et hémisphère droit, la synthèse, la globalité, etc. Et ensuite, donc, le prospectif, qui est plutôt donc, dans toujours la synthèse, la globalité, mais plus au niveau du cortex. Donc voilà, de façon très très schématique. Pour autant, ce qui est intéressant dans les préférences cérébrales par rapport aux relations que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de chacun. Il n'est absolument pas question de mettre les personnes dans une case ou dans une autre, hein, absolument pas, mais plutôt de comprendre comment fonctionne l'autre pour justement ne pas attendre de cet autre ce dont il n'est pas en capacité de fournir, d'offrir
parce qu'il n'est pas fait comme ça. Pour autant, est-ce que du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que il est possible quand même d'acquérir certaines spécificités De en fait, développer. voilà, De développer, de développer, pas d'acquérir, effectivement. de développer, parce que de toute façon, on a ces quatre cerveaux. Hein. Ouais. On a un moi rationnel, on a un moi prudent, on a un moi empathique, on a un moi prospectif. Ouais. Maintenant, ça va être effectivement de notre choix, de notre responsabilité, de pouvoir justement développer telle ou telle partie de de nos préférences cérébrales, purement et simplement. Par exemple, dans les préférences cérébrales, si on reprend le rationnel, donc c'est celui qui est symbolisé par le bleu, hein, C'est ça. le rationnel, j'ai cette image du médecin qui va être, ou du Pas chercheur. médecin, du chirurgien. C'est plutôt le chirurgien, D'accord. c'est plutôt les ingénieurs, tous Qui les vont métiers analyser, finance. qui vont être très Rationnel. rationnels. Donc pour le coup, il serait intéressant pour eux de développer peut-être leur partie empathique Leur partie émotionnelle, tout à fait. et Tout à fait. émotionnelle, Tout à fait. effectivement, pour permettre Tout à fait. de rajouter un peu de douceur. C'est ça. C'est ça un peu. C'est pas de la douceur. On n'est pas dans une dynamique de douceur. On est plus dans une dynamique d'intelligence émotionnelle, de comprendre les émotions et de pouvoir justement gérer les émotions et comprendre les émotions, enfin pas comprendre les émotions des autres, mais comprendre les réactions qu'un empathique peut avoir, par exemple. Oui, c'est ça. Si je prends un ingénieur qui va dire à une personne qui va être plutôt empathique, il y a quelque chose qui ne va pas, etc., l'empathique va le prendre comme un jugement personnel, alors que pas du tout, absolument pas. D'accord. Donc il y a vraiment à comprendre la logique de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les bases en relaxo, dans la formation base en relaxologie, pour aller plus loin, pour comprendre comment comment fonctionne l'autre, quels sont nos axes de vigilance, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui stresse l'autre et comment je peux être en relation avec l'autre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc après, voilà, on est d'accord par rapport à ce que tu expliques là, que voilà, comme tu disais, on a les 4 mois en nous, plus ou moins développés, donc avec une dominance, hein, si je comprends bien. Tout à fait, plusieurs. Donc, voilà, ou plusieurs dominances. Donc je sais que par exemple le prospectif, c'est celui qui aime bien les surprises. Tout à fait. C'est celui qui planifie pas forcément, qui Du va tout. être un peu au dernier moment, hein, c'est ça. ça. Quelles sont les autres caractéristiques? On va voir donc les empathiques qui eux sont plutôt que dans l'émotionnel. Alors les empathiques, ils sont pour les empathiques, seuls les contacts humains comptent. Pour les Aime-moi. Ça peut être ça, mais c'est surtout, il n'y a que la relation humaine qui compte. Pour le prospectif, c'est la nouveauté. Pour le prudent, c'est l'organisation, la qualité, la sécurité. Le rationnel, c'est la performance. Donc le prudent, c'est le comptable, c'est ça, un petit peu. Voilà, ça peut être le professionnel de la qualité, le professionnel de la sécurité, voilà, tout ce qui est organisation, méthode, logistique, etc. Ça, c'est plutôt pour le prudent. L'empathique, on va plutôt les trouver dans l'enseignement, on va plutôt les trouver dans les professions médicales, paramédicales, toute profession associée au service. Ouais, donc en fait, c'est important de savoir comment on fonctionne, pour savoir aussi de qui s'entourer quand il y a besoin. Tout à fait. Ou voilà, de se dire, bah, si je suis déjà empathique et que j'ai des empathiques avec moi, bon, voilà, je vais bien me sentir en termes émotionnels ou pas, d'ailleurs, puisqu'il y a ce côté relation toxique, justement, on revient dessus. Ou alors, effectivement, si je dois développer un business ou quelque chose, si je suis empathique ou prospectif, j'ai plutôt intérêt à m'entourer de personnes rationnelles et de personnes plutôt prudentes. C'est ça. Qui vont me permettre de cadrer aussi un petit peu toutes mes idées que je peux avoir partout. Des idées, 1000 idées à l'heure. Et inversement, les rationnels comme les prudents, il est important qu'ils aient des personnes aussi qui puissent apporter cette fameuse intelligence émotionnelle aussi et leur permettre en fait de... Le prudent là, hein, l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça. Pour autant, le rationnel, il va avoir besoin, au contraire, de comprendre les émotions. Mais le prudent, il a besoin d'élargir sa zone de confort,
d'intégrer la nouveauté, c'est un gros résistant au changement. Et c'est quelqu'un d'assez rigide, excuse-moi. C'est de Il la peut être rigidité. rigide parce Ouais. que la règle, c'est la règle, la loi, c'est la loi. Ah oui, c'est ça. Et donc en La entreprise, méthode, c'est excuse-moi. la méthode. Tout ce qui est qualité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui va être D'accord. comptabilité, Oui, c'est ça. voilà, hein. Donc D'accord. c'est plus ça. Ok. Un rationnel, il va détester la routine. Hmm. Il supporte pas la routine. C'est Hmm. pour ça qu'ils sont souvent des artistes ou des indépendants. Hmm. D'accord. Voilà, souvent. Ouais. Donc on voit tout ça dans les bases. Dans Eh les bien, bases en écoute, relaxo. je te remercie pour ces précisions. Mhm. Ça permet effectivement d'éclairer un petit peu plus et puis de voir que oui, ben, Mm. voilà, il y a des choses qui se jouent, donc c'est important Tout à que fait. de se connaître soi. De se connaître parce que ça nous permet aussi de développer nos capacités d'apprentissage parce qu'on n'a pas les mêmes canaux de perception pour mémoriser et se concentrer Ah oui, en fonction de notre profil. ah oui, c'est vrai Et ça aussi. voilà, il y a plein Mm. de... comment dire, les préférences cérébrales ouvrent un champ d'exploration gigantesque. Mm. Donc, n'hésitons pas déjà à nous connaître et entrer en relation avec les autres sans jugement. Ah oui, surtout, sans Sans jugement. jugement. Sans jugement. Voilà, Merci, je crois qu'on peut refermer cette parenthèse tout à fait. et pour pouvoir en ouvrir une prochaine. Très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Belle semaine à toi. Merci à Au toi revoir. aussi. Au revoir. Au revoir.